Salut à tous. Alors je vous retrouve aujourd'hui dans un nouveau book haul qui est monstrueux. Bah vous voyez déjà ça monte là, mais c'est qu'une pile parce que j'en ai une deuxième là, il y en a là, j'ai un sac là. Mais vraiment monstrueux à tel point que je me demande si je vais pas couper la vidéo en deux parce que sérieux j'ai peur qu'il dure 40 minutes. Donc eh ben on va y aller tout de suite, on va commencer. Et si jamais c'est trop long, je vous ferai une deuxième vidéo, vous aurez deux book hauls. Parce que bon voilà, si ça fait 40 minutes, je pense qu'au bout d'un moment je vais vous perdre, vous allez en avoir un petit peu marre. Donc on va faire comme ça, je vais voir. Et on va pas perdre beaucoup plus de temps puisque j'ai vraiment beaucoup de choses à vous présenter. Avec notamment mes réceptions aux éditions Inceptio. Donc pour commencer, je me suis procuré la dystopie à haute sphère qui est une duologie. C'est écrit par Guy Roger Duvert et donc vous avez le tome 1 qui n'a pas de nom et le tome 2 qui s'appelle Le Réveil. Donc ici, évidemment, la Terre a été mise à mal par l'humanité et tout ce que vous voulez. Et donc, vous avez l'Arche, il s'appelle, un vaisseau qui va quitter la Terre afin d'essayer de coloniser ce qu'on appelle une exoplanète. Et au bout de 80 ans de voyage, ils vont enfin arriver à bon port. Et donc ils vont baptiser leur nouveau monde Eden. C'est jamais très original, mais c'est tellement le plus crédible des noms. Si ça nous arrivait, vous pouvez être sûr que ce serait vraiment ce nom-là qu'on leur donnerait. Et donc Eden pour eux est une nouvelle chance pour l'humanité. Donc ils veulent rebondir évidemment et repartir sur le bon pied. Donc évidemment ils vont avoir beaucoup de surprises puisqu'ils sont sur une terre qu'ils ne connaissent pas. Et ils vont rencontrer d'autres êtres qui disent eux aussi venir de la terre et qui pourtant sont extrêmement différents d'eux-mêmes. Et donc on va suivre leurs aventures pour s'adapter, pour survivre, pour cohabiter, etc. Donc voilà, c'est une dystopie, donc avec le pitch un petit peu classique des dystopies, mais franchement, il a été lauréat du prix Plume francophone TV5 Monde, et moi j'ai très envie de découvrir cette duologie. J'ai aussi commandé la partie 2 du tome 1 de Surnaturel, donc Surnaturel tome 1 Mystère, la partie 2. C'est écrit par E.J. Swan et donc là aussi chez Inceptio Édition. Donc je vous ai fait l'update lecture du tome 1 il n'y a pas longtemps. Je l'ai dévoré malgré le fait que ce soit quand même à chaque fois de beaux bébés. J'ai vraiment dévoré cette histoire où on va rencontrer la jeune Evalina qui va perdre toute sa famille dans un accident tragique et qui va être sauvée par ce qu'on appelle des surnaturels qui vont l'emmener dans leur monde à eux et qui vont apprendre à Evalina qu'elle n'est pas une humaine classique et qu'elle porte sur elle une prophétie et qu'elle va devoir sauver leur monde. Alors oui, comme je vous l'ai dit pour le tome 1, quand on le dit comme ça, c'est certain que ça fait un petit peu pitch de base, mais tout ce qui est construit autour est génialissime. J'ai trouvé que l'univers était fantastique et d'ailleurs la Ophélie des éditions Inceptio, quand elle a vu mon avis, m'a dit qu'apparemment je n'allais pas être au bout de mes surprises. Et je crois qu'il y a un ou deux commentaires que j'ai fait dans la chronique qui l'ont fait beaucoup rire parce que voilà, elle m'a dit que j'étais pas au bout de mes surprises. Donc franchement, j'ai vraiment hâte de découvrir ce tome 2. J'ai aussi pris, putain, si ça c'est des pavés Alors là, franchement, donc j'ai pris Utopia. Je l'ai déjà lu, chroniqué par Victor Emmanuel Brett. Donc vous allez me dire pourquoi est-ce que tu l'as acheté si tu l'as déjà lu? Parce que je l'ai lu en numérique, que je l'ai adoré et que du coup il me le fallait absolument dans ma bibliothèque en papier. Donc Utopia et Dystopia, la suite, une suite magistrale dans l'univers d'Utopia. Donc ici, nous allons rencontrer la ville d'Elysia, dernier vestige de l'humanité, c'est du post-apo. Comme d'hab, tout a l'air superbe en apparence, on fait tout pour que les gens soient heureux. Sauf que là aussi, comme d'hab, on va se rendre compte que tout n'est pas aussi parfait et qu'il y a un extérieur à Elysia et voilà. Alors là aussi, je vous fais un pitch super basique. Le problème, c'est que je ne peux pas vous résumer cette super bricasse. Pourquoi? Parce que l'univers, il est dingue et que si je vous le résume, je vais totalement vous spoiler et ça, je peux pas. Et donc en fait, Utopia est excessivement dur, mais vraiment excessivement dur à résumer. Tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai adoré, j'ai vraiment été prise, là aussi, c'est une sacrée pavasse. Malgré tout, j'ai vraiment été prise dans l'histoire.
J'ai beaucoup aimé cette histoire. Il fait combien de pages? 620 pages le premier. Et donc du coup, je n'ai pas encore lu la suite d'Hystopia, mais c'est pareil, je pense que je ne tarderai pas à la lire parce que voilà, c'est un univers là encore. Enfin, je trouve que les éditions Inceptio sortent toujours des univers qui sont hyper aboutis. Ils font quand même vachement gaffe à ça dans leur sortie. C'est que à chaque fois, ouais, vous avez des univers qui sont quand même très très aboutis. À savoir que quand vous commandez chez Inceptio, alors déjà suivez parce que régulièrement ils font des packs, ils font des promos et tout, franchement ils sont hyper actifs. Et à chaque fois que vous commandez, là par exemple vous voyez je l'ai carrément le marque-page dédicacé et voilà, à chaque fois vous avez les marque-pages qui vont avec. Là j'ai même une petite carte, si vous la mettez à l'envers c'est aussi bien pour Surnaturel. Et voilà, quand vous commandez directement chez eux, vous recevez toujours plein de marque-pages. En plus je crois que les frais de port sont gratuits ou à 1 centime, un truc comme ça. Enfin en tout cas c'est pareil, vous avez des promos et tout, ça vaut vraiment le coup, donc suivez directement chez eux, je pense que vous serez pas déçus. Ensuite, j'ai reçu des éditions Brajlon dans la collection Big Bang puisque j'avais précommandé L'Empire d'écume, la fille aux éclats d'os par Andrea Stewart, le tome 1. Il est magnifique. Voilà, il est superbe franchement, et puis bon c'est une édition hardback, hein. Je pense que tout le monde adore jouer avec les couvertures des hardbacks. À l'intérieur, eh bien la page de garde elle est comme ça, moi je trouve ça superbe. Et puis pareil, vous avez des petits détails hop, en début de chapitre. C'est un roman qui est très très beau, je l'ai reçu avec 2 marque-pages. Et puis comme je l'avais précommandé, j'ai eu des goodies. Donc bien là c'est aussi un marque-page, mais vous voyez en métal, en forme de clé tout simplement. Et puis j'ai reçu le... Hop, excusez-moi. J'ai reçu pas mal de choses. J'ai reçu des petits stickers. Je les trouve jolis. Je pense que je vais les coller dans le livre. Je les trouve super jolis. Le phénix au milieu, il est magnifique. J'ai reçu un marque-page, ou en tout cas une illustration en plus grand format qui elle aussi est très belle. Et enfin le carnet de l'Empire d'écume. Voilà. Il s'agit de fantasy orientale, young adulte. Et en fait ici nous sommes dans un livre où sur chaque enfant on va prélever un petit bout d'os derrière l'oreille. C'est un rituel qui est, de ce qu'on vous dit, bien trop souvent mortel, mais qui surtout permet à l'empereur d'avoir beaucoup de pouvoir. Parce qu'il se sert de ces éclats d'os pour faire de la magie d'os qui lui permet en fait de contrôler des chimères qu'on appelle des concepts et qui font régner la loi. Ici on va suivre sa fille Lynn qui a été privée de ses souvenirs, on ne sait pas trop, elle a une maladie, elle passe ses journées dans le palais et on voit que voilà, la seule chose dont elle a envie c'est d'essayer de renouer avec l'estime de son père, et donc eh bien pour essayer de regagner son estime, sa confiance, elle va elle aussi essayer d'apprendre la magie d'os. Sauf que cette magie a un prix, on va aussi avoir une révolution. Je pense que eh bien notre héroïne va devoir faire des choix, elle va très certainement se rendre compte de beaucoup de choses. Bref, je ne sais pas, je pense qu'il a des avis peut-être un peu mitigés pour le moment, je sais pas trop, moi il me tente énormément. Il est pas épais mais il fait quand même plus de 500 pages parce que les feuilles sont très fines. Et en tout cas, je tiens à remercier les éditions Brajlon parce que j'ai commandé, enfin c'est Castlemore hein, qui s'en occupe à la base, mais ça revient au même. J'ai commandé en fait ce livre sur libraire.fr, donc libraire.fr, en fait vous commandez en ligne et ça va commander chez le libraire partenaire le plus proche de chez vous, et donc le libraire vous l'envoie. J'aimais bien le concept en fait parce que voilà, ça permet de faire travailler des librairies, notamment des librairies indépendantes, ce que je n'ai jamais reçu le roman, donc il sortait le 5 mai, donc je l'ai jamais reçu. Et quand j'écris à libraire.fr, il m'a dit ouais je passe le message, et puis en fin de compte il a pas passé le message, donc il m'a renvoyé un mail, enfin j'ai renvoyé un mail, il m'a répondu en disant ah oui zut, en fait j'ai vu que j'avais pas envoyé le message, donc je lui envoie le message, parce que je n'ai jamais eu de retour de la librairie concernée. Et j'ai écrit à Castlemore et du coup ils m'ont dit pas de problème, on vous en renvoie un, franchement, mais ils ont posé aucun problème, ils m'ont pas posé de questions, voilà, vraiment ils m'ont cru sur parole, ils me l'ont envoyé
Voilà, je suis revenue vers lui et je lui ai dit bah non, vraiment je l'ai pas reçu. Il me l'a envoyé directement, il est magnifique, il est en super état. Donc franchement merci beaucoup pour leur professionnalisme parce que bah, c'est cool. C'est vrai que quand vous précommandez votre livre et qu'il n'arrive pas, c'est un peu, je vais pas dire décevant, mais c'est un petit peu frustrant. Donc voilà, un grand merci parce que ils ont été super réactifs et je tiens à le noter. Ensuite, parce que j'ai lu le tome 1 pendant le mois de la fantasy et que j'ai totalement adoré, j'ai commandé la suite et la fin de la saga de Magisterium. C'est écrit par Holly Black, donc Chronique de Spiderwick, et Cassandra Clare de Mental Instruments. Et donc, eh bien, c'est paru chez Pocket Jeunesse. C'est des livres jeunesse, hein, ils sont pas très épais. Ce tome 2 est très mal coupé, c'est une honte. Bref, ce tome 2 fait 300 pages. J'ai commandé directement chez Pocket Jeunesse. Je ne savais pas qu'on pouvait commander directement chez eux. Mais bon, bah c'était plutôt cool. Et du coup, j'ai commandé le tome 2. J'ai commandé... On va y arriver. Donc il s'appelle Le Gant de Cuivre, puisque la deuxième année s'appelle l'année de cuivre. Ensuite, le tome 3, La Clé de Bronze, puisque la troisième année s'appelle l'année de bronze. Après, le tome 4, Le Masque d'Argent. Et le tome 5, La Tour d'Or. Donc j'ai vraiment commandé la fin de la saga. Donc vous voyez, vraiment ça m'a plu. Et donc eh bien, chaque roman correspond à une année de notre jeune héros qui s'appelle Cole, qui a été retrouvé bébé avec une inscription au-dessus de lui, tuer cet enfant. Sauf qu'il ne va pas être tué et que bien à 12 ans, en gros son père va lui dire écoute, fais tout ce que tu peux pour ne pas être accepté au Magisterium, puisque lorsque vous avez des capacités magiques, vous passez une épreuve et si vous avez assez de capacités, vous rentrez au Magisterium. On ne vous laisse pas vraiment le choix. Vous devez faire au moins une année pour apprendre à contrôler vos pouvoirs, parce que si vous ne contrôlez pas vos pouvoirs, en fait vous êtes trop dangereux. Sauf que Cole, malgré toute sa bonne volonté à échouer, ne va pas échouer et va rentrer au Magisterium, et finalement il va trouver ça plutôt cool, hein, il faut quand même l'admettre. Et il va lui arriver pléthore d'aventures, d'où mon achat de la fin de série. En plus, vous avez vu, les tomes ne sont pas énormes et je trouve ça cool. C'est une série que je pense dévorer assez vite. Ensuite, je me suis aussi procuré encore une fois une suite et une fin de saga d'un livre que j'ai lu pendant le mois de la fantasy, puisque j'avais lu le tome 2 de Fédéline, ce qui s'appelait Au bord du mal, je crois. Et du coup, je me suis procuré, je ne sais jamais dans quel sens ils vont ces deux-là. Je crois que c'est celui-là, le tome 3, Sous la surface, et le tome 4, L'ombre des pères. C'est écrit par Nadia Coste et c'est paru chez Grunt Éditions. C'est hyper original, c'est de la fantasy young adulte, hein, hyper original, où vous rencontrez des personnages qu'on appelle les Fédélines. Donc c'est ceux-là qui sont très petits, puisque bah, vous voyez son ami que vous voyez là, c'est un anophèle, hein, c'est un moustique, donc vous voyez sa taille. Ah non, il est là. Enfin bref, ils sont tous les deux là. Bon, vous voyez sa taille par rapport au moustique. Le moustique fait la taille de sa tête, donc vous voyez qu'ils sont quand même pas gros. Et donc eh bien, vous allez déjà découvrir cette société, comment elle fonctionne, etc. Et vous allez rencontrer Kyle, qui est un Fédéline et qui va se lier d'amitié avec un Gordorive, donc qui est une espèce de crapaud amélioré, hein, puisqu'il parle déjà. Et donc tous les deux vont se lier d'amitié et pour des raisons différentes ils vont décider de s'échapper ensemble. Et dans le tome 2, eh bien, ils s'étaient échappés, ils vivent beaucoup d'aventures, ils doivent survivre, sauver leur peuple, etc. Bref, il leur arrive pas mal de choses. C'est très original puisque vous êtes dans le tout petit, donc en fait les paysages, je veux dire, quand ils veulent se reposer, dans la fantasy, vous reposez au pied d'un arbre. Eux se reposent au pied d'une touffe d'herbe. Et tout est comme ça, en fait, l'univers est très original puisque vous êtes dans le tout petit. Je pense que l'univers, en fin de compte, finalement, c'est un champ, quoi, vous voyez. Enfin, c'est plus que ça parce qu'il y a une forêt, mais... voilà, donc ben, je me suis procuré cette suite et cette fin de saga que je vais lire, j'espère, cette année, parce que voilà, faut que je la termine, j'ai vraiment beaucoup aimé. Enfin, parce que je vais m'arrêter là pour cette première partie du book haul, parce que vraiment ça va faire trop long. J'ai un dernier roman à vous présenter et j'ai deux beaux livres. Donc au niveau du roman, je voudrais vous présenter Les Brumes affamées de Dawn Kurtagic aux éditions du Chat Noir. Le livre, il est magnifique, mais quand je dis magnifique, c'est que vous avez des reproductions de lettres comme ça. Voilà, les débuts de chapitres sont superbement bien faits.
Il y a une mise en page de dingue. Et du coup vous avez aussi des illustrations, des photos, des choses comme ça qui parsèment le récit. Je trouve ça, enfin moi je l'ai trouvé, je savais pas du tout qu'il était illustré, je l'ai trouvé magnifique. Donc voilà, pareil, hein, autant vous dire qu'il me fait extrêmement envie, comme tous les livres que je vous présente, hein, de toutes les manières, c'est toujours, voilà. C'est toujours le cas. Donc ici en fait c'est un roman qui se passe sur 3 temporalités. Donc déjà de nos jours, vous rencontrez Zoé qui est complètement obsédée par un manoir. Enfin je sais pas si c'est un manoir parce qu'il s'appelle Mill House, donc c'est plutôt un moulin, bon, une grande maison, une grande bâtisse, et donc elle va fuguer avec son meilleur ami afin d'aller voir un petit peu ce qui se passe là-bas parce qu'elle est persuadée que cette maison pourrait avoir un lien avec l'amnésie de son père, donc elle décide d'aller enquêter, ni plus ni moins. Une fois sur place, d'étranges événements vont arriver. Est-ce que vraiment elle est seule? Est-ce qu'elle est en danger? Ils savent pas trop, ils s'inquiètent parce que personne ne sait où ils sont. Ensuite, vous avez aussi une temporalité en 1851, c'est ça, où vous allez rencontrer Rohan qui va emménager à Mill House pour y vivre en fait avec son nouveau tuteur parce que son père est décédé. Là-bas, elle va rencontrer d'autres orphelins, mais en fait, elle va très vite se rendre compte qu'elle elle-même est liée à un ancien secret et elle va essayer de s'échapper de Mill House avant qu'il ne soit trop tard, je n'en sais pas plus. Et puis, en 1583, nous allons rencontrer Hermione, une jeune mariée qui va accompagner son époux sur des terres du Pays de Galles, où, je vous le mets dans le mille, il est prévu de construire une maison et un moulin à eau. Sauf qu'il y a des rumeurs sur des rituels démoniaques qui vont être propagés. Et donc, eh bien, on vous dit 3 femmes, 3 époques différentes, toutes liées par un pacte impie. Un pacte signé par un homme qui, plus de 1000 ans plus tard, est peut-être encore là. Voilà, ça a l'air, franchement ça a l'air génial. J'adore ce côté un peu où on vous donne un petit peu des pièces de l'enquête et tout, vous avez des lettres, enfin, je trouve ça assez génial. Enfin parce que la dernière fois en fait vous avez adoré le book haul où je vous ai présenté des beaux livres, j'ai eu pas mal de retours et je sais même que certaines d'entre vous ont été faire un petit tour sur Vinted. Donc je voulais vous montrer, je me suis procuré 2 nouveaux ouvrages qui sont vieux, hein, pareil, hein, c'est des très très vieux livres, mais ils sont beaux. Ils s'appellent L'Art dans le monde, donc vous avez le Japon et la Chine, et en fait ce sont des coffrets. Le livre est à l'intérieur, donc voilà, comme vous voyez ce sont quand même des jolis livres. Donc et bien évidemment ça parle de l'art au Japon et en Chine, et voilà, ils sont vraiment très vieux parce qu'en fait quand vous regardez à cette époque, on collait encore, voilà, je sais pas si vous allez le voir, mais c'est séparé. On collait encore dans les livres, on ne pouvait pas imprimer directement, là vous voyez ça commence à se décoller parce qu'ils sont vieux, donc on ne pouvait pas imprimer directement, donc en fait pour les livres comme ça, les beaux livres, on les collait tout simplement. J'ai trouvé ça génial, je trouve qu'ils sont assez jolis, et ils ont paru, c'était Albin Michel, hein. Et c'est paru en, 1959. Ça c'est une édition de 1960. Donc ils sont superbement bien conservés. Donc c'est pareil, c'est des livres que voilà, que je vais regarder, que je vais lire et que je trouve très très jolis. Donc voilà, j'avais vraiment envie de me les procurer et je les ai eus sur Vinted. Encore une fois pour 3 fois rien. Eh bien écoutez, je vais arrêter là pour ce nouveau book haul. Je vais tourner la deuxième partie de suite, mais vous l'aurez un petit peu plus tard. Comme ça vous évite d'avoir quand même... là j'ai déjà tourné 26 minutes, donc vous n'aurez pas 26 minutes, vous aurez les coupures. Mais bon, malgré tout, j'ai pas envie de vous faire une vidéo qui en durera 40. À toutes et à tous, je vous souhaite une très très bonne journée, de très belle lecture, et je vous dis à très très bientôt pour la suite de ce nouveau book haul.